Moi, je parle de ce type de propriétaire, hein, pas les marchands de sommeil. Et même pour les gens qui parlent de Airbnb, là. Ah, Airbnb, c'est ça qui bloque les locations, parce que comme les logements sont loués sur Airbnb, bah, du coup, il n'y a pas de logement pour les gens. Alors déjà, il faut savoir que Airbnb, la location courte durée, c'est une conséquence. C'est pas une cause, c'est une conséquence de plusieurs choses que j'ai exposées là juste avant, qui braquent les propriétaires et qui se disent moi je préfère mettre en location courte durée, même si derrière, attention, la location courte durée, les gens pensent que c'est l'Eldorado. Non. Vous pensez que ça fait plaisir aux gens de régulièrement laver du sang, laver, faire le ménage, faire le linge, et même si c'est délégué ou automatisé, il y aura toujours un moment où tu devras surveiller ce que fait tes équipes, elles vont te rendre des comptes, tu vas devoir quand même interagir. Et donc, à ce moment-là, si on permet de mettre ces choses en place, peut-être que certains propriétaires se diront, bon, là, d'un côté, je mets mon logement en location courte durée, ça me demande quand même un peu d'énergie, des frais, des charges, etc. À côté, je peux le mettre en location classique, on a une fiscalité qui est mesurée. Au niveau des sécurités par rapport aux gros impayés ou ce genre de choses, je suis sécurisé. Je peux avoir un accès aussi à ce que le locataire a son historique. Pourquoi pas le mettre en location classique? Là, ça pourrait être intéressant. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses en bas là dans les commentaires. J'aimerais bien avoir ton avis, si toi tu rajouterais d'autres choses, si tu enlèverais d'autres choses. Je prends tous les avis. L'idée, c'est de trouver un arrangement, parce que de toute façon on a besoin de propriétaires, on a besoin de locataires, on a besoin de tout le monde, donc il va falloir trouver des solutions. Allez, à plus.